Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute belle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale que j'ai jamais faite encore sur la chaîne. On parle beaucoup livres, romans, tout ça. Mais également, il y a un autre truc que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit des séries télévisées. Et je voulais montrer mon top 5 de mes séries télévisées. Mais finalement, je n'ai juste 4 que j'ai adoré. Alors ce sera un top 4 de mes séries télévisées. Et également, je vais vous présenter un petit film à la fin, genre pour finir une soirée. Et que c'est comme un de mes films préférés, mis à part Harry Potter, que j'ai complètement adoré et que j'écoute, je pourrais écouter genre tout le temps et que je me tannerais jamais. Premièrement, ma quatrième série que j'adore, il s'agit de Les Frères Scott. Les Frères Scott ou en anglais One Tree Hill. C'est sûr que je l'ai dit genre super mal, mais c'est pas grave. Les Frères Scott qui est une histoire d'adolescents au lycée, à l'école, où est-ce qu'ils jouent du basketball et finalement ils vont y arriver vraiment beaucoup de trucs sur leur vie. Et c'est une série qu'en fait j'ai commencé à écouter quand j'étais très jeune, début adolescent. Et finalement, c'est une série que on se retrouve vraiment énormément dedans. Que ce soit les personnages, tu t'attaches vraiment aux personnages et également tous les événements qui se produisent, ça pourrait arriver. Alors c'est ça que j'ai vraiment trouvé vraiment génial dans cette série-là. Pour une personne qui commence après l'adolescence, ça ou l'adolescence. C'est vraiment une série à découvrir et même pour les personnes un peu plus vieux, comme j'ai quand même 20 ans, là, c'est que ça fait un petit moment que je l'ai pas écouté. Mais une personne qui a comme 20, 30 ans, tu sais, peut vraiment aimer ça. Même que je pense que je vais me recommencer les DVD parce que c'est vraiment des souvenirs. Alors voilà, mon top 4, vraiment, Les Frères Scott, complètement, c'est une super série, une super saga. Et j'ai vraiment adoré cette série-là. Ensuite, mon top 3 est là, j'ai tellement eu de la misère, je savais pas où le mettre. Et c'est une série télévisée quand même qui m'a beaucoup emporté, que j'ai complètement craqué. Et finalement, c'est peut-être un peu pour ça que j'ai commencé à lire des livres de ce genre-là. Il s'agit de Buffy contre les vampires ou Buffy the Vampire Slayer. Buffy, en fait, que j'ai commencé à écouter très jeune, genre vraiment intense. Parce qu'on s'entend que ça fait quand même un bon moment que la série est terminée et qu'elle a été diffusée finalement. Buffy contre les vampires, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée, que ce soit son côté un peu obscur, vampire, sorcière et tout, et de pouvoir magique de démons, c'était vraiment hot. Sérieux, c'est vraiment une série que c'est tellement le fun à suivre. Tu sais, y a pas un épisode que genre c'est plate, il se passe rien, il y a tout le temps quelque chose qui se produit. Et finalement, Buffy contre les vampires, sérieux, j'ai trippé. Je pense que je devais avoir comme 8 ans, 7 ans, j'ai écouté ça. C'est pas une série que j'ai eu énormément peur parce qu'on s'entend que c'est quand même très vieux et que c'est quand même du maquillage et tout finalement. Mais voilà, c'était vraiment une série que j'ai super adorée et que je pourrais tellement écouter comme sans relâche, sérieux là. Ça fait un petit moment comme Les Frères Scott que j'ai pas écouté Buffy contre les vampires. Et je crois que je vais tout me retaper parce que sérieux, les épisodes sont vraiment hot. Et voilà, j'ai complètement adoré. Et finalement, je trouve que c'est vraiment la série en fait qui m'a fait découvrir un peu les vampires, tout ça. Pour vous dire que moi, un vampire, ça ne brille pas. Là-dedans, les vampires, ils brûlent. Et voilà, ça, c'était vraiment comme... Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai vraiment aimé. C'est quand même une série assez obscure, assez noire, très dark. Beaucoup d'action, mais c'est quand même assez... Une série que pour les jeunes assez... Peut-être pas pour les plus jeunes. C'est peut-être moi qui ai commencé trop jeune, peut-être en cachette là, de l'écouter. Mais voilà, c'était vraiment une super série. Et j'espère que si vous n'avez pas écouté Buffy contre les vampires, j'espère que vous allez aller la découvrir parce que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, la série que j'ai vraiment tranché entre Buffy contre les vampires et celle-ci. Gros coup de cœur pour cette série-là. Vraiment, le monde là, c'était l'enfer. Et elle est pas finie. J'ai super hâte de pouvoir savoir la dernière saison, qu'est-ce qui va se produire parce que là, c'est complètement débile. Il s'agit de Les Menteuses ou en anglais Pretty Little Liars. Les Menteuses, qui est une série que j'avais jamais écoutée et que finalement une de mes meilleures amies m'a suggéré. Et finalement j'ai commencé et j'ai tellement resté accroché là, mais genre vraiment malade. Au départ, je m'étais dit ça va être sûrement une histoire de filles. Et finalement, je suis pas certain d'aimer ça. Mais j'ai commencé les premiers épisodes, puis je me suis dit, ah, ça a l'air quand même assez intéressant comme début d'histoire finalement. Et finalement, sérieux, là, gros craquage, je capotais, je n'en dormais plus. Sincèrement, là, je vous le dis, là, je n'en dormais plus. Je pouvais passer des nuits entières à vouloir
démystifier qui était le méchant de l'histoire. Et finalement, je l'ai su dans la 6e saison et je capotais. J'étais comme sur le choc, littéralement. Et voilà, cette série-là, genre, j'ai complètement craqué. Parce qu'il faut savoir que quand je l'ai écoutée, j'avais 17-18 ans. Ça tombait vraiment dans les âges que les filles avaient également. Je me sentais tellement comme un peu, on peut dire, avec eux autres pendant toute l'histoire. Et voilà, j'ai complètement craqué parce qu'il y avait tellement d'événements qui se passaient et que tu te dis que si il t'arrive ça, tu es dans la merde. Mais complètement, quoi. Puis finalement, c'est juste complètement cinglé. En fait, l'histoire, il s'agit de 5 filles, Allison, Arya, Spencer, Emily et Anna, qui vont à une soirée ensemble, ils se font un pyjama party et finalement il y a une des filles qui disparaît mystérieusement, qui est Allison. Finalement, un peu plus tard, ils la retrouvent morte sous un perron d'une des 4 autres filles. Et un an plus tard, si je me souviens bien, ça fait quand même un petit moment, un an plus tard, ils vont célébrer l'anniversaire en fait à la mort d'Allison et tous les 4 filles qui restent, soit Emily, Spencer, Anna et Arya, vont recevoir un texto tous les 4 ensemble en même temps, vraiment là, pas de seconde intervalle, en même temps, et ils vont découvrir un mystérieux message. Si je me souviens bien, je me souviens pas trop de tous les mots par cœur, mais c'est genre « Je connais tous vos secrets pétasses », signé à la fin. Ah, les 4 filles se disent sûrement, mais c'est Allison, elle nous a joué un tour, mais finalement, pas du tout. Il y a quelqu'un qui les pourchasse et cette personne-là veut démystifier en fait les secrets des 4 filles parce que Allison était amoureuse complètement des secrets, elle en mangeait complètement, elle savait tout sur tout le monde. Et voilà, c'est un peu l'histoire qui va se produire. Il va y avoir des gens qui vont mourir, il y a des gens qui sont proches de la mort complètement. À chaque saison, on va essayer de démystifier qui est-elle ou qui est-il. Et finalement, on se dit comme « Ah, c'est sûr que c'est lui. Ah, c'est sûr que c'est elle. » Et finalement, ben, c'est pas lui ou c'est pas elle. C'est ça qui est vraiment plaisant, c'est que tu te frustres à savoir qui est ce mystérieux A. J'ai complètement craqué, c'était super le fun. Une série super bien faite également. C'est pas tout le monde qui a aimé, mais vraiment, la première saison, c'est sûr que peut-être qu'elle a un peu des défauts, mais continuez-la, ça vaut la peine. Et voilà, moi j'ai craqué cette série-là. Il me reste les 3 derniers épisodes de la saison 6 que je ne veux pas écouter. J'attends que la saison 7 sorte parce que je le sais que je vais faire c'est chiant, je veux la suite et je l'aurai pas. Alors c'est sûr et certain que ça va être dans un méchant bout avant que je l'aille en DVD. Voilà, j'ai pas terminé finalement, mais j'ai vu un peu de la saison 7. Et ça va être du lourd. On va avoir quelque chose d'assez énorme et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire dans Pretty Little Liars. Et finalement ma série genre coup de cœur mais genre un truc de débile que j'ai commencé et finalement je ne pouvais plus arrêter, genre c'était non-stop. J'enchaînais les saisons puis ça avait pas de bon sens et quelque chose que vous savez peut-être pas mais j'adore les trucs horreur, paranormal et tout. Et bien j'ai craqué complètement sur American Horror Story et voilà, c'était vraiment une série magnifique. Qu'est-ce qui est plaisant dans cette série là, c'est que c'est pas une série qui se suit genre de 1, 2, 3, 4. C'est en fait, tu peux quand même commencer, je vous dirais, par 2. Tu sais, c'est comme des histoires assez différentes. Comme la première saison, celle-ci, c'est sur une maison hantée. La deuxième, qui s'appelle Asylum, elle, c'est dans un asile. Dans le troisième, elle s'appelle Coven. C'est une série basée sur les sorcières de Salem. Dans la quatrième, c'est Freak Show. C'est en fait sur le cirque des gens qui sont un peu bizarres, 2 têtes, des mains en pince de crabe. Et la 5e saison que j'attends, mais genre sérieux, j'ai tellement hâte de la voir présentement là. Elle sort justement en octobre si je me souviens bien, si les dates n'ont pas changé s'il vous plaît. C'est Hotel, mais en fait c'est avec Lady Gaga. Et peut-être que vous le savez pas, en fait je l'ai jamais dit, mais je trippe à fond sur Lady Gaga, sérieux. Et c'est comme elle, on peut dire la personnage principale de l'histoire, qui est peut-être la méchante, je le sais pas. Mais à voir les trailers, sérieux, c'est comme complètement malade, c'est cinglé comme histoire. Mon ami me l'a dit un peu, pas qu'est-ce qui se passait, mais que l'histoire était juste écœurante, c'était fou à lier. Et j'ai hyper hâte de pouvoir découvrir qu'est-ce qui va se passer. Et on s'entend que Lady Gaga est assez un personnage extrême. Et je la vois tellement bien dans American Horror Story. J'ai super hâte de pouvoir découvrir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Et la saison 6 qu'on n'a pas nécessairement de détails encore. Mais on a un petit trailer que vous pouvez rechercher sur internet, sur YouTube. Et ça a l'air assez extrême. J'ai quand même été surpris des premières saisons. Mais là, la 6e là, a l'air quelque chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai comme fait
j'ai figé, genre, mon visage a vraiment été pétrifié et je sais pas, moi j'ai adoré ça. Encore une fois, comme Les Menteuses, c'est pas tout le monde qui a aimé. Je pense qu'il faut donner quand même une chance à la série. Essayez d'aller plus loin si vous avez pas aimé la première. Allez à la deuxième. La deuxième est juste écœurante, justement, elle est super cool. Assez dark comme série également. Des fois assez extrême, hein. C'est, tu sais, les jeunes vraiment comme plus jeunes là. C'est pas nécessairement une chose que vous devriez écouter, mais pour les plus vieux, adolescents, tout ça, là, vraiment, c'est juste incroyable. Pour ma part, ma série préférée, il s'agit de Coven parce que c'est des sorcières et que j'ai vraiment aimé ça. Si vous avez écouté American Horror Story, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ça. On va pouvoir un peu s'en parler justement. Malheureusement, la série est juste en anglais, mais elle est sous-titrée en français, alors c'est quand même assez simple de suivre. Je suis certain que vous allez adorer ça. Si vous aimez un peu l'horreur, paranormal et tout, là, allez vous les procurer ou allez sur internet, je sais pas. Mais moi je les ai procurés parce que je sais que je vais les réécouter comme tout le temps et voilà, j'ai super aimé ça. Et le film que je voulais vous présenter, un de mes films préférés, genre coup de cœur vraiment, c'est un truc de débile, mis à part Harry Potter, on s'entend, ça va toujours rester mon coup de cœur, mais mis à part Harry Potter, j'ai vraiment aimé ce film-là. Mais un truc de malade, sérieux, c'était tellement bon. C'est sûr que c'est un vieux film et que les effets spéciaux sont un peu différents, mais quand même c'était super chouette. Il s'agit en fait de Craft, qui a quand même 3 noms. The Craft en anglais, Magie Noire en français québécois et Dangereuse Alliance qui est en français de la France. C'est un film qui est sorti en 1996 si je me souviens bien. Mais j'ai écouté ce film là quand j'étais super jeune et j'étais capable de le retrouver sur Amazon à un prix assez abordable et comme d'habitude j'ai complètement adoré encore une fois et à chaque fois que je l'écoute je pointe là sur le film, c'est un truc de débile. En fait c'est une fille qui décide de déménager avec ses parents dans une autre ville et finalement dans son lycée il y a 3 jeunes filles, Bonnie, Nancy et Rochelle, qui ne sont pas nettes. Elles sont des sorcières et font des trucs assez mystérieux et la plupart des gens du lycée le savent, mais ils ne veulent jamais la contrevoquer parce que ils ont quand même peur que les sorcières leur jettent un maléfice. Mais tout bêtement, Sarah, la fille qui a déménagé, découvre qu'elle n'est pas nécessairement humaine elle aussi. Elle décide en fait d'aller avec les filles pour s'amuser à faire des sortilèges, enchantements et tout. Mais il arrive toujours un événement, c'est que Rochelle, Bonnie et Nancy commencent à vouloir avoir plus de pouvoir et commencent à vouloir convoquer des esprits. Et tout se mélange et ça devient l'enfer, super noir, dark, extrême. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai super aimé. Et les sortilèges, sérieux, sont vraiment cool. C'est magnifique. Tu sais, sérieusement, c'est magnifique pour un film de 96. Les effets spéciaux sont quand même assez super chouettes. Et si vous n'avez pas écouté The Craft encore, laissez-y une chance, même si c'est un vieux film. On s'entend, les effets spéciaux sont pas nécessairement à jour, hein? Laissez-y une chance, sérieux, et découvrez vraiment l'histoire, sérieux, est vraiment cool. Je me dis que s'il y aurait quand même des sorcières aussi extrêmes qu'eux autres, je sais pas si j'en aurais peur ou si je voudrais devenir un sorcier ou une sorcière, je sais pas trop. Mais voilà, j'ai complètement craqué et j'ai super aimé le personnage de Nancy, qui est comme la reine, on peut dire, des sorcières. Elle est tellement cool, elle est tellement intense dans tout ce qu'elle dit. Elle envoie chier carrément tout le monde et super méchante, mais elle a tellement bien son rôle, c'est l'enfer. Hein. Mais ce film-là, c'est justement pas Harry Potter, c'est pas fantastique du tout. Qu'est-ce que j'ai aimé, en fait, c'est que les sortilèges, c'est puissant, super noir, du genre quasiment à appeler Satan, là, c'est vraiment du Satan, c'est incroyable. Mais je trouve tellement que c'est différent des films en fait de sorcières et tout. Et c'est pour ça que j'ai tellement trippé sur cette histoire-là, ce film-là. Et vous me direz dans les commentaires si vous l'avez écouté et si vous avez aimé ça finalement. Mais moi complètement là j'ai craqué et c'est une super histoire qu'on peut écouter à l'Halloween. Même qu'à chaque quasiment Halloween, j'écoute ce film-là parce que c'est juste trop bon comme film. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un thumbs up et de s'abonner à la chaîne. Ce serait super chouette que vous échangez avec nous sur YouTube. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos séries télévisées dans les commentaires ou bien des films que vous avez vraiment aimés. Un gros merci tout le monde de m'avoir écouté et j'espère que vous aurez aimé ça également. Alors nous, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite également à tous de très bonnes lectures et également de très bons films à découvrir. Alors à la semaine prochaine tout le monde. Bye!